Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée sur Ève Gauthier, auteur en live. Alors, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment fébrile de vous retrouver et là, je ne suis pas certaine que ma technique soit au point. C'est-à-dire que j'ai créé un événement Facebook avec mon technicien Sébastien Adoré et je ne sais pas si j'ai réussi à partir le live en direct de l'événement où est-ce que vous avez sollicité, pas sollicité, mais nommé votre désir d'être ici. Alors, j'espère que vous allez pouvoir nous retrouver. J'espère que vous allez pouvoir vous connecter, ma belle communauté. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 1er mai. Le premier jour du mois, 1er mai 2024. Puis je vais le nommer puisque je l'ai dit, ça fait des années que je n'ai pas été en live ici. J'ai nommé ce live-là la révélation par amour finalement, parce que j'avais envie de me connecter avec vous, mais parce que dernièrement, j'ai célébré un anniversaire important qui a été pour moi ma révélation le 12 avril 2016, donc ça fait 8 ans. À 4h15, heure du Québec, où est-ce que j'accompagnais ma mère à son dernier souffle. Et en fait, c'était la révélation pour moi parce que c'est là où est-ce que j'ai pu vraiment prendre conscience que j'étais dans un conflit inconscient avec une partie de moi-même. J'ouvre cette révélation, ce live-là, de façon directe. C'est ce que je suis. Donc, j'ai le désir de vous partager cette histoire-là, une tranche de vie, d'une partie de mon histoire, mais je vais dire de notre histoire, parce qu'on rencontre énormément de gens, moi et l'équipe, puis je vais tous vous saluer, bien sûr, prenez le temps de vous connecter, on est déjà 26 en ce moment. C'est important pour moi de me déposer par rapport à cette histoire-là, de toujours me rappeler d'où je viens, qui je suis, finalement. Puis dans cette révélation-là, ça a été de prendre conscience de ce grand conflit-là que j'avais avec ma mère, mais d'un conflit qui m'appelait de l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle je suis finalement partie en mission. Après avoir touché le fond, le mur, le plancher, puis je l'ai dit dans mon livre, j'ai pas mis un genou, mais 2 genoux à terre. Burn-out, dépression, conflit relationnel. Imaginez le conflit maternel. Je ne suis pas la seule avec ma maman à avoir un grand conflit. Alors, je dois dire d'entrée de jeu que ma mère, je l'aimais énormément, mais j'avais beaucoup de difficultés aussi à l'aimer sur une partie de qui elle était, donc son ombre. Puis voilà pourquoi c'est important pour moi d'en parler, parce que non seulement ça a été ma révélation, mais c'est aussi la révélation des gens qu'on accompagne avec la méthode par amour, pour prendre conscience que finalement, le premier obstacle au cœur de notre être, de notre reliance humaine, des conflits même qu'on vit actuellement dans le monde, sont beaucoup, pour la plupart, OK, on ne peut pas tout coller sur le dos de ce cher ego, mais rattaché à l'emprise de ce dernier. Donc, l'emprise de l'ego qui engendre énormément de souffrances inutiles et beaucoup de conflits relationnels, interpersonnels, mais intérieurs. Donc, le conflit, là, ce que je suis en train de vous révéler, c'est qu'il m'appelait de l'intérieur. Donc, j'étais dans un conflit conscient avec ma mère, mais j'étais dans un conflit inconscient avec une partie de moi-même. Puis, étant donné que ça fait pas si longtemps, finalement, que j'ai célébré le 8e anniversaire du décès de ma mère, mais de ma renaissance, parce que je prétends sincèrement avoir reçu l'amour en héritage. Rien de moins. Je ne peux pas voir quel cadeau, quel legs ma mère aurait pu m'offrir de plus que de me réveiller. Je vous le dis, j'ai des frissons. De me révéler ce conflit-là inconscient avec une partie de moi-même, mais conscient avec elle, parce que je lui ressemblais tellement à ma mère. Puis il y a une grande partie d'elle que j'aimais, que j'admirais, que je désirais être et que j'étais fière d'être, mais une grande partie qui faisait vraiment miroir, écho avec mon ombre, je vous le dis, j'ai des frissons, et que je refusais de toutes mes forces d'être. C'est pour ça que quand je parle d'ego, je dis que c'est l'étape 1, c'est le premier obstacle, parce que c'est qui le juge dans notre tête? C'est qui regarde, en l'occurrence ma mère à l'époque, et qui la juge dans le miroir de la relation d'une partie de qui je suis, que je ne veux pas être.
Fait que tout ça provient des croyances. C'est là que c'est important d'aller faire un travail de profondeur, dans le cœur, pas juste dans l'intelligence intellectuelle. D'ailleurs, c'est un des éléments que je me suis finalement révélé, que j'ai osé percevoir à quel point je me gavais l'intelligence intellectuelle, à quel point je nourrissais mon ego de formations, de livres, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de retraites, en silence, en parole, name it, pour finalement être complètement perdu dans tout ce savoir, dans tout cet apprentissage, sans jamais rien intégrer. Donc, sans intégration, pas de transformation. Pour moi, ça, c'est de l'ordre d'une révélation. Là, je fais pause. J'ai allumé une bougie que vous ne voyez pas actuellement, puis étant donné que je ne suis pas certaine, mais je crois que la technique est au rendez-vous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous n'êtes pas trop, que je ne vous ai pas perdu avec l'événement que j'ai créé. Sébastien a essayé de m'aider ce matin. Puis finalement, je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, on est 40 de connectés, donc je suis très heureuse, en direct ou en replay. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être là, d'avoir répondu à cet appel. Puis j'ai envie de nous dire que ce n'est pas ma révélation, c'est pas ma méthode par amour. C'est notre méthode par amour. C'est du je ou nous. Puis j'ai le désir qu'aujourd'hui, il y ait un avant, puis il y ait un après avec ce live-là. Qu'il y ait une révélation, un déclic, appelez-le comme vous voulez, une prise de conscience, un wake-up call, un éveil, name it, mais qu'il y ait un avant puis un après pour vous ouvrir sur cette possibilité-là que votre ego vous domine, qu'il ait pris le contrôle de votre vie et qu'il vous porte, vous, l'autre et même la vie, à être en résistance, à refuser ce qui est, à vous battre contre une partie de qui vous êtes, donc à la rejeter, à la dévaloriser, à la juger, ce qui nous conduit aussi dans la dépendance affective. Parce que tout ça est interconnecté finalement, dans le manque d'amour de soi, dans la mésestime, dans le manque de confiance en soi. Dans je n'ose pas percevoir finalement, je suis tellement confuse, perdue, je l'ai dit, moi j'étais épuisée par ce mode de vie, d'être sous l'emprise de mon ego, dans ce jugement perpétuel, dans ces conflits relationnels, dans cette dépendance affective qui me drainait énormément d'énergie. Toute mon attention était accaparée par l'ego. Le focus était sur mes souffrances. Alors, j'étais incapable à l'époque, j'étais dans cette incapacité-là d'aller œuvrer à ma vie par amour. J'étais submergée par l'emprise de mon ego. Fait que j'étais dans un combat. Ma guerrière, elle était tout le temps prête à se battre. Elle se sentait toujours menacée, pas assez jugée, critiquée, rejetée, trahie, dans l'anticipation, dans tout ce qu'on perçoit chez la majorité des êtres humains si on ne s'occupe pas en profondeur de faire ce travail-là. Cette œuvre-là, j'oserais dire, par amour. Je vous remercie vraiment d'être là aujourd'hui pour ce partage-là. On a décidé ça la semaine dernière. Je l'avais, là, je le trottais dans ma tête, le 12 avril, c'est sûr, ma mère, je l'ai dit, c'est mon plus grand cadeau, c'est l'ultime cadeau que j'ai reçu. Puis non seulement j'ai osé percevoir ça, mais j'avais rien d'accompli à ce moment-là. C'est pour ça que je dis toujours que le savoir, ça ne suffit pas. Parce que j'étais comme dans une croisée des chemins. En fait, je dois vous dire, puis je l'ai nommé, il y a des choses vraiment que j'ai préparées en amont quand même que je désirais vraiment vous dire aujourd'hui. Puis la première, c'est que si j'aurais pu, au niveau technique, au niveau Wi-Fi, au niveau météo, ça aurait été possible, j'aurais voulu vous rencontrer aujourd'hui dans un cimetière. J'aurais voulu un lieu, quel qu'il soit, sans aucune religion, un lieu de recueillement, mais c'est OK, on est dans ma cuisine et tout est parfait. OK, ma mère, elle est ici, j'en suis convaincue. Peu importe nos croyances, mais j'aurais voulu vous rencontrer dans un cimetière. Parce que la semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous, je vais dire, orchestré par la vie, qui m'a emmené dans un petit détour d'un chemin, puis je me suis retrouvée face à un magnifique cimetière à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie, Québec, Canada, pour les Européens. Et puis, je me suis dit, waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas été prendre une marche, ressentir la vie. Où est-ce que c'est si apaisé? Dans un cimetière, pour ne pas dire mort. On s'entend?
et pour me rappeler que je suis mortelle, pour vous rappeler que nous sommes mortels, qu'on a une vie, peu importe nos croyances, c'est celle-ci dont on a vraiment un pouvoir d'agir par amour pour l'honorer, cette vie-là. Mais bon, il en est autrement, puis c'est OK, on est ici pour ça, mais j'avais le désir quand même de vous le partager, puis surtout de vous inviter à aller prendre une marche dans un cimetière. Non pas peut-être pour honorer quelqu'un, un défunt que vous aimez, mais pour vous rencontrer aussi dans le vivant aujourd'hui, puis vous rappeler que la vie, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas à la retraite, c'est pas quand je vais être mariée, c'est pas quand je vais accoucher, c'est maintenant la vie. Chaque instant, j'ai besoin de me connecter pour l'honorer. Merci d'être là. J'honore votre présence. Je suis vraiment ravie. Toute l'équipe est ici. Gladys, Rudy, merci à Sébastien, Hugo qui œuvre aussi derrière, Véronique, notre success coach, Véronique Gilbert, merci ma belle âme d'être là. Vanessa Bellet, qui est conseillère à la méthode depuis plus d'1 an maintenant. Notre belle âme Marina qui arrive tout juste et Sonia aussi pour vous aider, vous guider. Donc, merci à toute ma belle équipe par amour qui sont en mission autant, sinon plus que moi, avec ce désir-là de semer de l'amour partout dans le monde. Donc, je tiens à saluer tous les membres aussi de S'aimer, c'est s'accepter. Je vais vous parler du groupe à la fin du live parce que ça va être une invitation à nous rejoindre et des membres de la méthode aussi, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Wallace, Linda, Chantal, Élie, Marina, Fred, Stéphanie, Vanessa, Nancy, je vous salue, Mylène, Béatrice. On est une 50aine de connectés, alors merci d'être là tout le monde. Je réitère, si vous êtes en direct ou en replay, n'hésitez pas, en direct, profitez du chat. Si vous avez des questions, si vous avez le désir de partager, de lever la main, on est là pour ça, pour vraiment se rencontrer aujourd'hui puis pour honorer notre parcours de vie. Donc, si ça fait sens pour vous, cette révélation-là, que finalement, j'étais dans un conflit inconscient avec une partie de moi-même. C'est ce qu'on appelle l'ombre, finalement, en psychologie jungienne, l'ombre, le côté mal aimé de soi. Puis que ma révélation a été que j'avais un beau gros ego comme ma mère, mais que je ne voulais pas ressembler à ma mère, en tout cas pas de cette facette-là, on s'entend, mais que finalement, c'était ça le cadeau, de pouvoir le déballer, parce que je disais tout à l'heure, j'étais à une croisée des chemins, mais même si j'avais mis en conscience que j'avais un beau gros ego, que j'avais le cœur en partie fermé, que je ne m'aimais pas en partie, puis j'insiste toujours parce qu'il y a des parties de nous qu'on aime, puis il y a des parties de nous qu'on juge. Comme dirait Mère Teresa, soit je m'aime, soit je me juge. Donc là, c'est là où est-ce que c'est important de venir faire ce travail-là de fond, d'apprendre, mais de comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se répète dans le schéma de souffrance, dans mes relations amoureuses, dans mes relations familiales, dans mes relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient, professionnelles. Où est-ce que je suis dans la souffrance versus dans l'abondance? Pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté à m'autoriser, à accueillir cet amour, à le recevoir et ou à le conserver, à ne pas m'auto-saboter, à ne pas m'auto-détruire, consciemment ou non, sans aucun jugement. C'est pour ça que c'est important lorsqu'on arrive à une croisée des chemins et qu'il y a un éveil de conscience qui se manifeste, on amorce un chemin. C'est pas une finalité, là. On est en train de réaliser, de se révéler. Amour, sagesse, vérité, qu'est-ce qui se manifeste en ce moment que j'ai besoin de percevoir et que là, je suis prête, j'ose le percevoir. Puis maintenant, comment? C'est mon comment. Comment je vais arriver pour éviter ce fameux piège, le mien, mais celui de plusieurs de nos compatriotes humains que j'ai la chance de rencontrer au fil des années, ainsi que nos conseillères, pour réaliser que finalement, nous sommes un. On a tous un ego, on a tous un cœur. On est tous incarnés dans un corps, on a une âme, puis on a tous un désir et un besoin fondamental d'aimer. Mais forcé d'admettre que dans la majorité des cas dont je fais partie, on va s'entendre, là, analphabète émotionnel et relationnel, j'étais dans l'incapacité finalement d'apprendre à m'aimer, imparfaite. Puis là, l'enjeu. D'où le nom de mon autre groupe, S'aimer, c'est s'accepter, que je vais vous parler à la fin du live. S'aimer, c'est s'accepter parce que j'avais passé 43 ans de ma vie, j'en ai 51, à résister à qui j'étais, à juger une grande partie. OK, je demande parenthèse tout le monde, entre guillemets, de qui j'étais. Donc, une partie lumineuse que j'aimais, que j'osais percevoir à travers l'autre aussi, parce que j'avais aussi l'inspiration de ces parties-là, lumineuses, dont j'étais porteur. C'est pour ça que c'est important d'oser se révéler notre vérité, puis d'apprendre à percevoir l'être véritable, de nous rencontrer, d'aller vraiment à la rencontre de cet être-là. Puis mon ego, il était bien structuré, là. Puis l'ego, il y a une fonction vitale. Je ne suis pas ici pour vous faire
commencer à juger votre ego, au contraire, mais vraiment, comme dirait Einstein, de le remettre à sa place de serviteur et non de maître. Redonner la place au maître. Reprendre les guides de sa vie, développer la maîtrise de soi dans l'imperfection, puis que, je vais dire, j'ose dire, 80% du temps, la vie soit beaucoup plus simple, joyeuse, lumineuse, pacifiée, reliante. C'est ce qu'on enseigne, par amour. C'est ce qu'on désire. Pour nous, mais pour les gens qu'on aime. J'espère que ça fait du sens pour vous. Merci pour vos petits cœurs. Je crois que tout est là. Je vais aller voir Bonjour de Paris. Voilà, je sais qu'on a des gens connectés un peu partout. Dans toutes les belles régions du Québec, France, Suisse, Belgique, Canada anglais aussi. On a des gens en Martinique, en Guadeloupe. On en a partout dans le monde. Nous sommes finalement citoyens du monde. Quelqu'un m'a dit ça hier, puis j'ai dit exactement le langage que j'aime tenir finalement. Nous sommes les citoyens du monde, du je ou nous. Merci, ma belle âme Véronique. Toi aussi, tu es magnifique, ma belle âme. Et on œuvre tellement ensemble. En fait, nous sommes l'équipe de coach, je dois le dire, de l'autre côté. Puis Véronique, c'est une grande âme en mission. Mais comme tous les membres, finalement, comme tous les membres de l'équipe, j'allais dire, mais comme tous les membres tout court que j'appelle ma famille d'hommes d'amour dans la méthode aussi. Parce que, honnêtement, c'est ce que je n'aurais peut-être pas cru aussi puissant au départ. Même si je ressentais quelque chose dans cette co-création-là, parce que je ne suis pas seule. Donc, de se le faire vivre, puis de la créer, cette communauté-là, on comprend c'est quoi l'impact du soutien. Hein, les êtres humains, comment on a besoin de soutien, d'amour, d'inspiration, de vraiment être là les uns pour les autres, c'est pas anodin, là. C'est vraiment puissant. C'est vraiment une force du groupe, comme dirait Véronique. Fait que je t'honore, ma belle âme. Rudy, ma belle âme, Rudy aussi. Et qui écrit toujours, Rudy, qu'il est live. Merci d'être là live quand c'est possible de le faire. Merci à toute l'équipe. Si vous êtes en replay, vous l'écrirez. Je réitère si vous avez envie de partager, même en replay. Gladys, t'es rentrée. Good. Il arrive toutes sortes de petites anecdotes dans nos vies. Hein? Vanessa, un partage magnifique, ma belle grande Ève. Merci, ma belle âme. On a tellement de croissance, finalement, à vivre ensemble. Parce que c'est aussi ça qui va se produire dans nos vies. On continue. Jamais j'aurais la prétention de dire que tout est pacifié à 100%. C'est pour ça qu'on ne vise pas la perfection, mais bien l'imperfection, puis de dire il peut y avoir encore des parts d'ombre, des reflets miroirs, des frictions, des contractions. On peut choisir maintenant l'amour, puis développer l'habileté, la capacité. On s'est rencontrés, Vanessa et moi aussi, d'ego à ego, mais d'âme à âme et de cœur à cœur. Puis c'est là où est-ce que c'est important d'être dans sa vérité, puis d'apprendre à s'aimer. Parce que finalement, on redescend un étage, puis on perçoit la beauté dans l'imperfection. Puis on apprend à éduquer nos égos, puis on apprend à s'estimer tel qu'on est imparfaite. Fait que merci pour tout ça, Vanessa, auquel tu contribues, ma belle âme. Et à transformer des vies par amour. Sonia, ma belle âme Sonia, repose-toi, mon trésor. Je sais que ça file so-so, donc c'est des vies d'humains. Hein? Il y a de la maladie, il y a des deuils, il y a un peu de tout qui peut se vivre dans nos vies. Je me reconnais tellement. Oui, exactement. Moi aussi. Puis c'est pour ça que j'ai dit... Là, j'ai maman, c'est ça, c'est signé à maman, j'ai tous mes éléments, j'ai allumé une bougie, puis j'ai dit qu'est-ce que j'ai besoin de leur partager. Puis en fait, c'est là où est-ce que je voulais aller tantôt, puis que je voulais remercier le grand Guy Corneau. En fait, j'ai toujours pris mes deux Guy, mais j'ai eu tellement d'amour puis de support dans ma vie. Le premier de mes grands hommes, je vais dire que c'est mon conjoint, Francis Dallaire, avec qui je suis depuis 29 ans. Beau temps, mauvais temps. On en a vu des tempêtes, on en a vu des levées de soleil, des couchers de soleil. Oui, c'est le cas de le dire. Et quelle grande richesse, finalement, que de pouvoir bonifier une relation. Je ne suis pas tellement du genre à... Je parle d'une relation qui est saine, somme toute, à abandonner le navire en me disant qu'on a besoin de grandir ensemble dans ce qu'on vit. Donc, d'apprendre, puis d'évoluer, puis de cheminer tout le monde ensemble, peu importe le type de relation interpersonnelle que vous vivez. Fait que je reviens à Guy, mon conjoint, mon chéri Francis, mais beaucoup de gens qui ont été posés sur mon chemin de vie, je vais dire ça comme ça. Les grands maîtres n'ont pas toutes des longues tuniques blanches. Je peux même parler d'animaux aussi qui m'enseignent énormément, mais Guy, ça a été vraiment aussi ma révélation. Guy Corneau, Guy qui a signé ma préface, Guy Côté. Un de mes grands maîtres aussi qui m'a grandement aidé et d'autres belles âmes. Il y en a eu énormément sur mon chemin de vie que je remercie au passage. Mais je dois vous dire que cette révélation-là, le 12 avril 2016, c'est un mardi, je m'en rappelle, parce que l'hôpital avait appelé chez moi le dimanche. Et puis,
j'ai passé le week-end seul. Mon chum, il travaillait ce week-end-là. Il était sur des pannes, il était sur des 16 heures. Puis, j'ai compris pourquoi j'avais passé le week-end seul, mais je n'étais pas seule, on s'entend, à la maison, attablée avec Guy Corneau, dans cette révélation-là de mon conflit inconscient avec moi-même. Puis c'est là que j'ai compris. En fait, c'est là que j'ai appris. Mais là, je savais que c'était plus puissant qu'un apprentissage. Là, je savais que non seulement j'avais appris, mais que j'étais en processus de comprendre, de me révéler le conflit inconscient avec moi. Fait que là, ce que Guy Corneau est en train de me dire, c'est le conflit. Ce que je suis en train de te révéler, ma belle Ève, c'est que le conflit avec l'autre, il t'appelle de l'intérieur. Fait que c'est une partie de toi que tu n'aimes pas, que tu rejettes, que tu refuses d'être. Puis là, c'est là que j'ai pu percevoir par la suite, quand j'ai rejoint maman à l'hôpital, le lundi, que c'était moi dans le lit d'hôpital dans 20, 30 ans. Dans 30 ans, plutôt 30 ans. Je l'ai compris, là. Je l'ai vu. Puis c'est pour ça que je dis révélation, mise en conscience, wake-up call, name it, mais là, vous êtes juste dans l'amorce d'un processus. Osez aller en profondeur par amour. C'est l'invitation aujourd'hui. C'est mon désir qu'il y ait un avant ce live-là, puis un après ce live-là. Que ce live-là ait un impact pour vous. Que vous décidiez vraiment d'amorcer, de vous investir, de vous engager dans une démarche pour faire la paix avec qui vous êtes. Ça va passer par l'éducation de l'ego, la libération de l'emprise de l'ego. Mais on a besoin de l'ego. Je l'ai dit tantôt, je n'ai pas envie que vous partiez en guerre contre votre ego. J'ai envie que vous appreniez à faire l'amour plus qu'à faire la guerre, puis à aimer qui vous n'aimez pas être actuellement. C'est pour ça que c'est un processus vraiment, c'est un game changer finalement, l'ombre, d'oser l'apercevoir, mais d'oser apprendre à l'aimer, donc faire la paix avec cette partie-là de moi, puis lui donner le droit d'exister. Puis je vous le dis, c'est quand même assez complexe. C'est pas moi qui l'ai défini, là, la notion d'ombre avec le volet de la psychologie jungienne, mais ça vaut la joie d'aller là. C'est vraiment ça aujourd'hui que j'avais envie de partager en me disant qu'il y a quelque chose là de puissant, puis on en parle dans S'aimer, c'est s'accepter, on en parle de façon quotidienne d'ailleurs. Ça fait que si vous n'êtes pas déjà membre du groupe S'aimer, c'est s'accepter, je la lance l'invitation. J'arrête de niaiser, comme on dit au Québec. J'arrête de vous teaser, allez-y, faites une demande, on va déposer des liens. Bien, peut-être qu'on pourrait même déposer des liens ici dans les commentaires ou je vais l'épingler en haut du live. Mais joignez-vous à nous. On est une communauté de 16-17 000 actuellement. Dans S'aimer, c'est s'accepter. Et puis, c'est là où est-ce que je vais distribuer finalement moi et l'équipe parce qu'on se ressemble, on a un peu les mêmes défis, les mêmes enjeux d'humanité, de dépendance affective, de conflits relationnels, de mésestime. Donc, c'est là où est-ce qu'on a le désir vraiment de vous aider, de vous accueillir, de vous orienter, de venir écouter un live numéro 2 que vous allez retrouver dans ce groupe-là pour comprendre que c'est l'enjeu numéro 1. OK? On ne vous le dépose pas ici. On vous invite à nous rejoindre puis à amorcer ce processus-là, à aller vraiment en profondeur. Puis, tu sais, j'ai envie de nous rappeler que c'est difficile d'être malheureux. Honnêtement, j'étais vraiment malheureuse, là. J'étais vraiment malheureuse. J'avais des moments de bonheur, oui, mais j'avais tellement d'insatisfaction, de frustration, d'anxiété, de peur illusoire, de projection future insécurisante, puis je vais dire, voire anxiogène, que j'arrivais pas à vivre mon moment présent. Puis je le sais qu'on le sait tout, là, le moment présent. Lâcher prise, le moment présent. La dépendance affective, l'amour de soi, l'estime de soi, c'est la base, c'est la porte d'entrée. On sait tout ça. On sait tout ça. Fait que j'ai envie de nous dire, ben si c'était si facile, parce que c'est écrit dans un livre, on est d'accord? Tout le monde le ferait. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Attention. Qui complexifie le processus de l'amour de soi? Qui crée, engendre en grande partie la dépendance affective, le jugement de soi, de l'autre et de la vie? Qui nous fait sentir qu'on ne mérite pas tout cet amour, toute cette abondance? Tout ce que vous désirez dans votre tête, dans votre cœur, que vous avez de la difficulté à manifester concrètement dans votre vie. Il est où le juge dans notre tête?
qui rumine des pensées limitantes, des peurs illusoires. C'est là que c'est important. Fait que pourquoi c'est si dur quand on est sous l'emprise de l'ego? Là j'espère que je ne vais pas vous perdre dans mes propos. Fait que si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est écrit dans un livre, Comment se libérer de la dépendance affective. Puis moi, je le dis dans un live, puis bon, on l'enseigne, OK? Fait que si c'était si facile, tout le monde le ferait, bien pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi les gens n'y arrivent pas à l'intégrer? Parce qu'on est sous l'emprise de l'ego. Et parce que la notion d'ombre, rappelez-vous, brièvement, je fais un survol ici, le conflit inconscient avec une partie de soi fait en sorte que je ne m'aime pas suffisamment et que je tombe dans les pièges, en fait, les autosaboteurs, j'allais dire, et que je vais me perdre à nouveau. Dans toute cette connaissance, sans aucune intégration, c'est pour ça que le gavage intellectuel, c'est loin d'être un atout pour nous aider à comprendre. On apprend, mais finalement, on ne comprend pas. On a de la difficulté à allier les deux formes d'intelligence. Il y a autant de neurones dans le cœur qu'il y en a dans notre cerveau. On n'a pas appris. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Développer l'intelligence du cœur, éduquer l'ego, l'acceptation qui est liée finalement à la notion d'ombre et déconstruire une partie du système de croyance qui engendre ce jugement-là de nous ou qui développe ou qui renforce finalement l'emprise de l'ego, notre incapacité de passer à l'action, donc de s'auto-saboter et ou de répéter des schémas, inconsciemment ou non, de souffrance, de dépendance affective, des schémas familiaux, des schémas relationnels qui sont difficiles, voire toxiques. On entend souvent ça aussi, des pervers au féminin, au pluriel, masculin et féminin. On entend tout ça, là. Burn-out, dépression, là, qui nous épuise? Il est où le draineur d'énergie qui nous fait sentir comme une moins que rien la majorité du temps dans notre tête? C'est un grand stresseur interne, l'emprise de l'ego. Je réitère, je ne peux pas tout coller sur le dos de l'ego, là. Mais de venir vraiment définir est où l'emprise, puis où est-ce que je me fais souffrir, voire violence inutilement, si je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un ego, puis comment je vais reconnaître le mien, puis comment je vais l'éduquer et comment je vais oser percevoir mon ombre. C'est ça le mandat aujourd'hui, par amour. Quand je l'ai dit tantôt, je ne vais pas vous mélanger, j'y arrive. Et si c'était plus simple qu'on pense s'aimer? Et si c'était plus simple qu'on pense s'aimer? Fait que j'ai dit qui complexifie l'emprise de l'ego. Fait que finalement, si j'arrive à transcender ces étapes-là, à les apprendre, à les comprendre, puis à l'intégrer, ça va être plus simple que ce que je pensais. Simplicité du cœur versus complexité de l'ego. Ça se vit par l'expérience, pas à pas. Et là, vous allez vraiment comprendre. Alors, j'espère que ça vous interpelle. J'espère que vous retrouvez de la valeur. Et j'ai vraiment envie de vous inviter encore une fois à nous rejoindre dans le groupe S'aimer, c'est s'accepter, parce que si ce live-là vous interpelle, vous allez rejoindre le groupe. Vraiment, je vous dis ça avec plein d'amour. Et le groupe numéro 1 pour apprendre à s'aimer en s'acceptant. S'aimer, c'est s'accepter. C'est tout le contraire de ce qu'on a appris durant une grande partie de notre vie. Essayer de vouloir se changer, se conformer, rentrer dans le moule, être le caméléon pour plaire, ne pas déplaire, pour être aimé, éviter la trahison, le rejet, l'abandon, mais finalement, on s'abandonne soi-même. Finalement, on s'abandonne soi-même. On n'ose pas être qui on est. C'est l'histoire, non seulement d'une partie de ma vie, mais c'est l'histoire de beaucoup de gens que j'ai eu la chance de rencontrer durant ma vie. C'est ça l'invitation à apprendre à s'aimer vraiment en s'acceptant. Que cette méthode puisse devenir vôtre, mes belles âmes. Bon, Vanessa, tout est petit guidou, je suis en retard sur le chat. Marina, tu es au bon endroit, Marina, exactement. C'est pour ça que c'est important l'ombre. Les grands cheveux, c'est enfargeant. C'est pour ça que c'est important l'ombre. C'est vraiment une notion. En fait, je vous le dis, c'est non seulement ma révélation, mais c'est la révélation, c'est le constat qu'on fait avec
tous les gens qu'on rencontre. Puis, tu sais, jamais j'aurais la prétention de dire que ça, c'est la vérité. Non, c'est ma vérité. Puis si elle fait sens avec une partie de votre histoire de vie, puis avec une partie, dans le fond, de vos souffrances, bien, elle va aussi faire sens avec l'espérance que, possiblement, vous aussi, si vous faites un travail en profondeur d'éduquer votre ego et d'oser percevoir votre âme et d'apprendre à l'aimer, en vous pacifiant, en changeant le système de croyance qui faisait en sorte que vous vous jugiez, il va vraiment se passer un avant puis un après. Il va vraiment y avoir une transformation. Véronique, c'est vrai, ma belle âme, tu as marché ce chemin. Je peux révéler, hors de tout doute, aujourd'hui, que mon ego était mon enjeu numéro 1 dans mes souffrances. Puis moi aussi. Beau gros ego, c'est tellement ça. Apprendre à l'éduquer a été pour moi révélateur et transformateur. 100% ma belle âme, puis pour moi aussi, tellement. Ah, ça marche, j'aime ça quand je fais des cœurs puis ça fonctionne, mais des fois ça ne fonctionne pas. Alors, apprendre à l'éduquer, oui, je vais juste aller voir, cadeau de sa vie, exactement, Marina. Puis, j'aime nous rappeler que c'est un cadeau qui ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Ça s'acquiert, pas à pas. Émilie dit, tout ça me parle bien, j'en suis heureuse, ma belle âme. C'était le but, finalement, de ce partage aujourd'hui. De connecter avec vous par amour. Un cadeau d'une valeur absolument inestimable, me dit Vanessa, 100%. C'est vraiment ce que je vivais, manque d'intégration, de connaissance. Exactement, Claudette, et j'ai envie de te dire avec plein d'amour, on continue, parce que tu es au début de ton intégration de la méthode par amour, puis comme moi, je le sais très bien que tu avais une tête bien, bien pleine, et c'est sans aucun jugement. Puis ça, c'est important de ne pas se juger, mais de faire un constat, d'observer ce qui se passe, de dire, bon, mais j'ai beau encore lire des livres, me gaver l'intellectuel, je ne suis pas en train de dire que c'est pas aidant, là. Comprenez-moi bien. C'est aidant, mais est-ce que ce sera suffisant? Vous avez votre réponse de toute façon. Si vous n'êtes pas transformé, c'est parce que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on parle d'aller en profondeur. Oui, pour moi aussi, Véronique, la méthode a été le début d'une belle et grande histoire d'amour. Exactement. Puis je dirais, avec moi, avec l'autre, puis avec la vie. Puis c'est pas tout le temps, on n'est pas tout le temps en amour 100% du temps, là. Comprenez bien, là. On a nos deuils, nos écueils, la maladie. Et il y en a des défis dans une vie d'humain. Puis c'est là où est-ce que c'est important de prendre conscience que finalement, si je me fais souffrir inutilement, bien là, je suis en train encore d'ajouter de la souffrance à la souffrance. C'est là où est-ce que j'ai besoin d'éduquer l'ego. Vanessa dit oui, on croit toujours que l'on a le temps. Mais le temps, surtout l'amour, n'attend pas. Exactement. Ça, c'est pour ça que j'ai dit, j'aurais pu, pour les raisons que j'ai nommées, j'aurais aimé ça être dans un cimetière pour vous donner un impact. Mais c'est pour ça que je vous invite à faire l'exercice. Pour réaliser qu'un jour, vous allez être couché là. Vous allez être mort, comme moi. On va tous mourir. C'est l'ultime peur. Mais ça serait important pour honorer cette vie-ci de vivre et de quitter la survie. Parce que c'est aussi ce que l'ego nous amène à faire, à être en mode survie, à faire beaucoup d'actions inutiles en général pour notre bien-être, mais beaucoup plus d'actions ou d'activités égoïques dans notre tête pour nous rendre malheureux, pour avoir peur, pour nourrir l'insécurité, pour nourrir l'anxiété, les projections futures. C'est pour ça que c'est important d'aller vraiment comprendre notre ego, comment il est structuré, à quoi il réagit, de quoi il a peur. Puis de faire vraiment ce travail-là pour pouvoir se foutre la paix finalement, puis oser vivre, prendre le risque de vivre. Prendre le risque de vivre. Mais dans les relations amoureuses, on parle beaucoup de dépendance affective. Vanessa, on en est témoin, Vanessa, elle en a souffert. Puis moi aussi, mais sous différentes formes. C'est là aussi que je trouve que c'est important d'ouvrir par rapport à la dépendance latente, puis de dire, mais qu'est-ce qui se manifeste dans ma vie? Puis qu'est-ce que ça l'engendre comme souffrance, finalement, d'être dans la dépendance affective, dans l'attente de l'autre, dans l'attente de ce regard, de cette valorisation. Fait que si je suis dans l'incapacité parce que je ne développe pas l'autonomie affective, bien, je vais rester aussi dans cette souffrance-là, puis je vais me faire rejouer ces épisodes de souffrance-là. Puis avec ma mère, dans mon conflit inconscient, dans cette forme de dépendance affective aussi, entre nous, dans notre relation, je vais même qualifier de dysfonctionnelle à l'époque, c'est clair. Elle l'était.
des deux parties, ben je tournais en rond. C'était comme le jour de la marmotte. C'était comme le jour de la marmotte parce que j'arrivais pas à vraiment transformer l'orientation de ce conflit-là. Donc, je le répétais. Puis même Guy Corneau m'avait révélé ça aussi en atelier, de dire, si tu arrives à identifier un grand conflit dans ta vie, ça va dénouer énormément de conflits autres. Puis je voyais que l'histoire se répétait dans mes conflits relationnels. C'est pour ça qu'on fait le parallèle avec la dépendance affective, le burn-out, la dépression. Souvent, j'ai des membres, ça fait 3-4 burn-out, 3-4 dépressions, 3-4 relations amoureuses dysfonctionnelles, des conflits relationnels, de la dépendance affective, de la pauvreté, manque d'argent, manque de temps, manque de goût à la vie, atténuation du goût à la vie, manque de sens à notre vie. On est interreliés dans cette souffrance-là, puis c'est pour ça que c'est important de s'entraider par amour, de se soutenir, de nourrir l'espoir, de trouver des ressources, des moyens, mais de prendre le risque justement d'aller vers la vie plutôt que de lutter contre celle-ci. C'est vraiment l'invitation que j'avais envie de vous lancer aujourd'hui pour l'honorer, cette vie-là, puis nous rappeler justement qu'on est mortel. Puis qu'aujourd'hui, si je prends une décision qui va être impactante dans ma vie, puis que je perçois la valeur de ma vie, puis que j'ai le désir d'apprendre à m'aimer, bien, ça va changer énormément de choses. Ça va transformer votre vie par amour, d'apprendre à vous aimer véritablement. Puis d'arrêter de vouloir vous changer à tout prix. Parce que la facture est salée. La facture est dure à avaler. C'est là où est-ce que c'est important vraiment d'œuvrer à sa vie. Fait que j'espère que ça vous inspire, mes belles âmes, puis ça va vous donner vraiment le désir de passer à l'action. Je vais prendre quelques minutes avec vous pour partager, allez vous lire, mais je réitère, si vous êtes en replay, écrivez, commentez, levez la main, rejoignez-nous sur S'aimer, c'est s'accepter. Venez vous nourrir dans ce groupe-là parce que je suis en live à tous les mardis midi, heure du Québec, 18h, heure de l'Europe. Et on y partage du contenu de façon quotidienne, vraiment, beaucoup de valeur pour tenter de vous inspirer justement et de vous aider. Marina dit, le temps passe trop vite. Oui, on ne mérite pas d'en finir avec les regrets. Exactement. D'où l'importance d'éduquer l'ego. Bonjour, peux-tu faire un rappel sur ce qu'est l'ego? Fait que Laetitia, je t'invite à venir dans le groupe et d'écouter le live numéro 2, ma belle âme, puis tu vas avoir, je pense, c'est 45 minutes de live au sujet de l'ego. Merci, ma belle âme, Sonia, dit Rayonne. Merci, ma belle âme. Parce que tu perçois en moi, c'est ta lumière, mon trésor. Ombre et lumière. Puis ça, là, c'est tellement un game changer, là. Tu sais, je vous le dis, vous avez besoin de vous le faire vivre pour le comprendre. Mais c'est là qu'on devient même dans une incapacité à juger. Ou si l'ego a envie d'avoir un préjugé ou d'émettre un commentaire, ou ça, c'est comme moi. C'est comme moi. Donc, le miroir de la relation, là, l'ombre, quand je vous dis que c'est puissant, c'est 3 enjeux dans le fond. Je ne peux pas ne pas les nommer, là, mais c'est l'ego, c'est l'ombre et c'est le système de croyance. Parce que c'est ce qui nous provient, les 3 E, on en parle souvent, puis en développement personnel, avec les neurosciences, tout ça, on parle de l'enfance, l'éducation, l'environnement et même la religion. Tous étant bien intentionnés, mais de réaliser que finalement, j'ai des pensées, ça c'est bien, ça c'est mal. Pourquoi est-ce que je juge cette façon d'être et celle-là je l'aime et celle-là je ne l'aime pas? Elle m'irrite, ça griche, je suis sur le poste, ça me déclenchait avec ma mère, j'étais comme, la guerrière sortait, à me taper ses nerfs, en bon français, c'est pas compliqué. Alors, c'est hyper important d'aller là, puis parce qu'après la culpabilité arrive aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, la culpabilité, on se juge, on ne s'aime pas, on n'est pas fier de soi, il y a de la mésestime. Puis là, si on a créé un conflit amoureux, ou avec nos enfants, ou avec le conjoint, ou avec le patron, peu importe, là. La pièce de théâtre, là, on peut la mettre dans tous les domaines de notre vie. Fait que moi, le conflit, il se répétait. La dépendance était là, l'attente de l'extérieur. Fait que je courais perpétuellement après ça. Fait que je pouvais plus aussi m'épuiser. Puis à chercher à remplir un vide, aussi puis à me sécuriser de façon monétaire, bien, j'ai changé d'emploi, j'ai vendu mon âme au diable, là, je vais le mettre en parenthèse. Finalement, pour que ce soit vide de sens, puis que ce ne soit pas du tout abondant. Fait que ça m'a pris tout ce chemin-là pour le comprendre.
c'est pour ça que c'est important de faire ce processus-là. L'ego, c'est notre mental, c'est le juge, celui qui alimente des croyances limitantes, qui génère des émotions inconfortables. Un peu, oui, exact. Merci, Véronique. C'est exactement ça. Merci à tous. C'est un bonheur de partager vraiment avec vous tous. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos questions aussi, si vous en avez. N'hésitez surtout pas. Je réitère, je pense qu'on va déposer le lien pour que vous puissiez aussi rejoindre le groupe. Finalement, ça s'est accepté afin qu'on puisse vous aider, vous orienter sur ce fameux live sur l'ego, entre autres, je l'ai dit. Puis au niveau de l'ombre, ben, je ne vous cacherai pas qu'il y a vraiment du boulot à faire, là. Même pour l'ego, il y a du boulot. C'est la porte d'entrée, mais on n'arrive pas à éduquer un ego comme ça en 30 secondes, c'est sûr. J'avais une relation amour-haine et c'est ce que j'ai vécu aussi en couple. 100%. D'où l'importance, Claudette, de non seulement éduquer l'ego, mais d'aller dans la notion d'ombre. C'est vraiment, quand je dis c'est les 3 principaux enjeux, l'ego, l'ombre et les croyances, je vous le dis, ça ne règle pas tous les enjeux de la Terre, la méthode par amour, OK? Mais si vous osez intégrer ça, il va se passer quelque chose de grand et de transformationnel. Moi aussi, je t'aime, Lise, ma belle âme, Lise Duval, d'amour. On co-crée et on grandit tous ensemble, exactement. L'accompagnement, c'est puissant, 100%. 100%. Puis accompagnement, puis autonomie affective, c'est important aussi pour nous dans les valeurs qu'on véhicule, non seulement Véronique et moi, mais toute la team par amour. Parce que ça aussi, je serais désalignée avec mes valeurs profondes si je vous disais de faire une formation, puis une autre formation, puis un autre livre, puis un autre live, puis de tout écouter, tout ce que c'est que j'ai créé comme contenu dans les dernières années. Oubliez ça, là. Ça va être inutile. Perte de temps, d'énergie, ça va être inutile. Ça va être trop. Ça va déborder, là. Il n'y a rien qui... Quand la coupe est pleine, ça ne rentre plus. Puis non seulement ça ne rentre plus, mais je suis dans l'incapacité d'intégrer quoi que ce soit. Fait que je répète, s'il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de transformation. C'est vraiment un piège de notre modernité aussi. C'est important de le voir, ça aussi, sans jugement. On l'a créé ensemble, ce monde-là, finalement. Il est beau, il est imparfait. Mais, qu'est-ce que je fais finalement de ces informations-là? Mais je vais dire, ces notions-là. C'est là où est-ce qu'il va y avoir un game changer aussi dans votre vie. C'est là qu'il va y avoir de quoi de concret, de transformationnel. C'est dans votre capacité à intégrer. C'est un peu comme la maîtrise, apprendre à conduire, il y a la théorie. Même si je ne vais pas conduire, la théorie, elle va rester en théorie. S'il n'y a pas de pratique, je ne deviendrai jamais une conductrice. Je vais avoir appris comment conduire, mais je n'aurai jamais conduit. Vous me comprenez? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des obstacles? Bien sûr qu'il y a des obstacles. Mais est-ce que ça vaut la joie? Certainement. C'est l'invitation que je vous lance. Oh, Francine Vallière, long time you see, ma belle âme. Sylvie Parent, heureuse que tu sois là aussi. Mylène, on s'est vu hier. Il y a plein de belles âmes en direct et en replay. Ça, c'est sûr et certain. Très heureuse de vous retrouver. Et je réitère, je vais venir faire mon tour aussi. On va repartager ce live-là. C'est mon désir du cœur à moi et à toute l'équipe de vraiment contribuer à semer un peu d'amour et de surtout vous inviter à faire une action aujourd'hui. Parce qu'au-delà de vous révéler que possiblement vous avez un petit ego comme moi et qu'il vous domine et qu'il vous fait souffrir inutilement, vous avez peut-être des conflits inconscients sur la table ou sous le tapis qui se répètent et vous font souffrir avec des relations significatives des gens que vous aimez et que vous êtes dans l'incapacité de vous retrouver cœur à cœur. Peut-être un burn-out, que vous faites l'expérience, peut-être une dépression, une atténuation du goût à la vie, la précarité financière, un deuil, des frustrations, de l'anxiété. Beaucoup d'anxiété aujourd'hui en 2024 de façon mondiale, beaucoup de peur illusoire, individuelle, puis je vais dire collective aussi. Puis c'est clair qu'on a 2 guerres qui sévissent aussi dans le monde, ça fait qu'on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Je pense que pour apprendre à faire l'amour, puis arrêter de faire la guerre, bien, ça commence par soi individuellement. C'est là qu'on va avoir un impact positif, tout le monde ensemble, d'apprendre à s'aimer au lieu de se juger. Puis de percevoir que la vie, c'est imparfait, mais qu'on peut être imparfait, puis être heureux. Puis apprendre à s'aimer comme ça. J'aimerais ça vous donner un autre exemple, ça me porte dans la tête de quelques minutes avant qu'on termine cette belle
cette belle rencontre d'âme, d'amour. J'aime ça dire ça parce que pour moi, c'est ça. C'est des rencontres d'âme, d'amour. J'aime mieux rencontrer des âmes puis des cœurs que de rencontrer des égos, mais ça arrive que nos égos sortent et qu'on se les prenne en pleine gueule. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, je l'ai perdu avec mon filon. J'avais quelque chose, me semble, d'important que je voulais vous dire. Bon, ça, c'est du Ève tout craché. Ah, ça va peut-être me revenir. C'est OK, j'accueille. Mais j'avais quelque chose que j'avais comme le désir de vous dire par rapport à ça, mais ça va peut-être revenir. Un tel fardeau pour moi, la dépendance affective, nous dit Vanessa, exactement. Puis on en entend beaucoup parler de la dépendance affective, pour vrai, énormément, énormément, énormément. Puis je trouve ça important parce que des fois, les gens, ils vont un peu comme l'ego, finalement. Il n'y a pas grand monde qui veut dire que hey, j'ai un ego. T'sais, on a peur d'être jugé, de dire j'ai un ego. Hey, j'en ai un beau gros ego. Puis savez-vous quoi? Proportionnellement à ça, j'ai un beau grand cœur. C'est une grande donneuse, généreuse, une vraie mère Teresa, comme l'ensemble de mes membres. Fait que c'est l'un et l'autre. C'est là que c'est important d'apprendre à s'aimer plutôt que de se juger. De dire, ben j'ai les deux. J'ai la capacité d'aimer, je peux être altruiste, puis je peux être égoïste, puis des fois, ben, c'est parfait de me mettre à l'agenda, puis de me prioriser, puis des fois, c'est parfait de donner, puis de contribuer, puis de servir. Ça me nourrit. C'est une danse, c'est un échange, c'est un partage, c'est une communion, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ça la puissance d'être connecté, d'être ensemble. Je cherche qu'est-ce que je voulais dire. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Ah, ben Marina nous l'a mis, le live numéro 2. Merci, Marina. Par contre, ce qui va arriver, Marina, puis ton intention est pleine d'amour, c'est que les gens qui ne sont pas membres du groupe S'aimer, c'est s'accepter, je vous le dis tout de suite, vous allez être dans l'incapacité de voir le live parce que c'est un groupe privé. Là, ici, on est sur ma page professionnelle Ève Gauthier, auteur. Hein, une page Facebook, vous savez ce que c'est. Donc, on est comme 42, 43 000, je ne sais pas exactement. Mais là, le lien que Marina nous a partagé avec amour pour que vous puissiez visionner le live 2, ça, c'est privé. C'est dans l'autre groupe que j'ai parlé, on est 16 000 environ. Mais même si on est beaucoup, c'est un groupe privé. Fait qu'il y a des questions à l'entrée, on vous invite à les remplir puisqu'on cherche quand même ce désir-là vraiment sincère, d'engagement, de rejoindre ce groupe-là, de venir rencontrer un peu les membres, mais rencontrer aussi ce qu'on enseigne, finalement, si ça fait sens pour vous. Fait que ce que je veux vous dire, c'est que si vous cliquez sur le lien, puis si vous n'êtes pas membre du groupe, faites la demande pour rejoindre le groupe parce que sinon, vous ne pourrez pas visionner le live. Il est privé. Merci, Marina. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire par rapport au groupe? Vous avez les questions à l'entrée, vous allez avoir le lien du groupe. Peut-être vous pouvez déposer le lien du groupe ou c'est peut-être déjà fait aussi. Marina, peut-être Véronique ou autre, ou sinon on le fera après Gladys et Rudy, pour que les gens puissent faire la demande pour rejoindre le groupe. Donc, je réitère, je suis en live les mardis. Tous les mardis, je pense qu'on est rendu à notre 177e live. Puis il y en a eu d'autres parce qu'avant, le groupe ne s'appelait pas S'aimer, c'est s'accepter. Il était renommé 2 fois. Et j'en ai fait ici aussi sur la page Ève Gauthier auteur. Ça fait 6-7 ans là, que tout ça est en mouvement par amour. Donc, je l'ai dit, maman, ça fait 8 ans. Donc, c'était ma renaissance finalement et ma révélation, puisque j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui par amour. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment d'oser vous offrir ce chemin-là. Je sais que ça peut faire peur, quand je l'ai dit tantôt, autant de se dire, tu sais, j'ai un ego, fait qu'on essaye un peu comme de camoufler ça. Moi, je ne suis pas égoïste, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, c'est bien correct, sans jugement. Mais d'oser percevoir cet ombre-là, puis de prendre conscience que finalement, tout est beau. L'ombre et la lumière sont nécessaires à toutes les formes de vie sur Terre. Que si on apprenait à s'aimer en s'acceptant, puis si on se regardait de loin, là, je vais citer le grand Guy Corneau, ben on verrait la lumière passer au travers de nos petites craquelures. Parce que si on apprenait à s'aimer en s'acceptant, ben on serait plus relié, pacifié, dans un état de joie, de légèreté. C'est ça la simplicité du cœur versus la complexité de l'ego. C'est ça vraiment que je nous souhaite. Puis c'est trop drôle parce qu'en ce moment, il y a un cardinal qui chante. Je ne sais pas si vous allez l'entendre.
Et le cardinal, c'est le symbole de ma maman aussi quand j'étais revenue de ses funérailles. Et le cardinal, je ne dis pas que c'est le même cardinal, là, ça fait 8 ans, il a chanté, je ne sais pas combien de temps qu'il a chanté. Fait que pour moi, il ne part pas sa toune. En tout cas, j'aimerais ça que vous l'entendiez, mais ça va être une belle façon de se quitter avec maman, finalement, qui chante à travers le cardinal, qui vous fait un petit coucou par amour. Fait que je veux vraiment vous inviter à apprendre à vous aimer aujourd'hui. C'est ça pour moi, la révélation. Fait que ça passe par ces grandes étapes-là, puis ça vaut vraiment la joie d'apprendre à vous aimer parce qu'il va se révéler énormément de bonheur, d'amour. Ça va être une vie beaucoup plus simple, joyeuse et lumineuse qui vous attend de l'autre côté. Ou je vais dire de l'autre côté, mais en descendant d'un étage, en vivant davantage dans votre vérité, dans votre sagesse. Que cet amour-là se révèle à vous. Que cette imperfection, que cette ombre et cette lumière finalement. Parce que pour moi, de dire, à aimer cette partie-là de moi que j'ai tant jugée durant 43 ans, en déconstruisant le système de croyance qui a nourri ce désamour de moi, ce jugement de moi, de l'autre et de la vie même, j'ose le dire, bien, en éduquant cet ego-là, c'est que j'arrive aussi à oser aller vers l'abondance. J'arrive à recevoir, à créer, à attirer, puis à faire grandir cet amour-là, à faire jaillir cette joie d'être là, de retrouver le sens à ma vie. C'est de toute beauté de se regarder avec amour plutôt que l'inverse. C'est vraiment ce que je vous souhaite. C'est mon souhait pour l'humanité, que cette loi d'amour soit gravée dans nos cœurs. Je vous embrasse, je vous aime. Merci, belle communauté. Là, il y a de tout le monde, de tous mes médias ici regroupés par amour aujourd'hui en direct ou en replay. Je vous envoie un petit extra. Voilà. Merci à toute mon équipe. Par amour, Vanessa, Marina, Sonia sont ici avec Gladys, Rudy, Véronique, Sébastien. Merci, maman, de nous avoir porté, révélé cet amour. Puis c'est vraiment une invitation à nous rejoindre dans S'aimer, c'est s'accepter et à intégrer cette belle méthode par amour pour vous honorer. On a une vie. Vivons maintenant, ici, aujourd'hui, en avant nous. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous aime. À bientôt, à mardi.